Bonjour et bienvenue dans ce MOOC sur la gestion du stress. Je suis Edwige Giron-Fléquinger et j'accompagne les jeunes dans le cadre de leur parcours professionnel avec Success Stories et aussi les actifs et les entrepreneurs dans des problématiques de recherche d'emploi, gestion de carrière, accompagnement du changement. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 astuces pour pouvoir gérer son stress. Mais avant ça, savez-vous d'où vient le stress ? Le stress vient d'au moins la préhistoire, lorsque les hommes partaient à la chasse. Ils pouvaient se retrouver face à un mammouth et devoir faire le choix très rapidement entre combattre ou fuir. Pour pouvoir faire ce choix, le corps avait besoin de mettre le mental et le physique au maximum de ses capacités pour pouvoir faire le bon choix très rapidement et agir très vite, combattre de toutes ses forces ou fuir à toute vitesse. Alors au fil du temps, les stresseurs ont un petit peu évolué. Les mammouths sont devenus des profs, des jurys d'examen, des recruteurs, des parents, des managers. Mais nous n'avons pas changé d'un poil. Nous avons toujours la même réaction face au stress. Alors en 1920, des chercheurs ont commencé à explorer ce qu'ils appelaient un syndrome général d'adaptation, parce qu'ils avaient identifié que le corps, dans un premier temps, face au choc, se préparait à réagir avec la sécrétion d'adrénaline qui augmente le rythme cardiaque, qui augmente le flux sanguin, qui met les muscles en tension, etc. Et dans un deuxième temps, le corps passait à l'action. La sécrétion de cortisol permettait de maintenir les niveaux du corps au maximum pour pouvoir combattre toutes ses forces ou fuir le mammouth. Alors petit à petit, le stress s'est installé dans nos vies. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il peut devenir chronique. Le problème du stress chronique, c'est qu'il n'est pas naturel puisqu'il s'installe dans la durée et n'est pas fait pour réagir face à une situation d'urgence. Le stress chronique va du coup donner lieu à l'épuisement des réserves des personnes face au stress, à des maladies cardiovasculaires, à des difficultés d'apprentissage, de concentration et de mémorisation. C'est un vrai problème qu'il faut savoir gérer. Donc transformer du stress négatif en un stress positif, c'est très important pour apprendre à gérer le stress chronique. Alors pour autant, le stress, il fait partie de la vie. Il est même essentiel à notre survie parce qu'il faut savoir gérer des situations de stress. On en a régulièrement. Ce qui est important, c'est de pouvoir transformer le stress négatif en stress positif. Alors avant de vous livrer mes quelques astuces, j'aimerais d'abord faire le point sur quelques fausses bonnes idées. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver juste avant de devoir parler en public, par exemple, de vous dire « Hey, j'ai 5 minutes pour pouvoir gérer mon stress, j'ai une super idée, je vais me faire une petite pause, café, clope, chocolat. Comme ça, je vais être bien détendue, ça va être super. » Sauf que vous aviez tout faux. Le café, le thé, les excitants, ça augmente considérablement les effets du stress. Ça va augmenter votre rythme cardiaque, augmenter votre tension artérielle. Le chocolat et les sucreries sont des sucres rapides, alors ils vont avoir un effet déstressant immédiat de quelques minutes. Mais ils ne vont pas pouvoir vous déstresser pendant 1 heure ou 2 d'entretien d'embauche ou de soutenance de mémoire devant un jury d'examen. Le tabac, lui, il asphyxie le sang, et notamment le sang qui irrigue votre cerveau. Donc c'est pas avec une cigarette que vous allez pouvoir être au maximum de vos capacités mentales. Bon, la drogue et les médicaments, je vous en parle même pas. Maintenant, je vais vous livrer 3 astuces pour pouvoir gérer votre stress. La première astuce, c'est une astuce plutôt zen qui est basée sur la relaxation, la respiration. Alors pour ça, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège et à faire cet exercice avec moi. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et à remplir vos poumons du maximum que vous pouvez. À bloquer 2-3 secondes votre respiration et à expirer par la bouche comme si vous aviez une toute petite paille pour expirer. Vous voyez, c'est très facile. La deuxième fois, je vous invite à visualiser l'air qui rentre par votre nez, qui chemine jusque dans vos poumons. Et de visualiser vos poumons qui vont se gonfler au maximum comme un ballon. Bloquez votre respiration et de la même façon, à l'expire, visualisez l'air qui sort de vos poumons par votre bouche et dans cette paille. Et vos poumons qui vont se rétracter au maximum.
Je vous invite à répéter cet exercice plusieurs fois. Cet exercice, ça s'appelle la respiration consciente. Ça participe à déconnecter votre mental pour le libérer et surtout à mieux irriguer votre cerveau. Alors maintenant, si vous êtes comme moi et que les exercices de relaxation quand vous êtes stressé, vous n'y arrivez pas parce que c'est un peu trop lent, un peu trop zen, eh bien j'ai un exercice qui est plus dynamique, qui est basé sur le physique. L'idée, c'est de se dire, ok, quand je suis stressée, imaginons que je suis juste sur le point de m'exprimer en public et je suis hyper stressée, j'ai les muscles hyper tendus, le visage complètement tendu, ça va pas du tout. L'idée, c'est de se dire, ok, puisque mes muscles sont en tension, eh bien, je vais jouer le jeu, mais je vais le jouer à fond pour pouvoir détendre mes muscles. Je m'explique. L'objectif de l'exercice, et encore une fois je vous invite à le faire avec moi, c'est de mettre tous vos muscles en tension pour pouvoir mieux les relâcher. Donc la première étape, ça va être de contracter tous vos muscles. Les muscles du visage, les muscles du corps, vos trapèzes, vos épaules, vos poings, vos bras, vos jambes. Vous contractez tout au maximum. Et une fois que vous êtes au maximum de contraction, vous relâchez tout dans une expiration. La deuxième étape va être de secouer vos membres, secouer vos mains, vos bras, secouer vos jambes, votre tête, un peu comme un pantin désarticulé. Et puis la troisième étape, et la dernière, ça va être de s'étirer. Maintenant que vous vous êtes contracté au maximum, que vous vous êtes délié, vous allez maintenant vous étirer. Ah, c'est la période la plus sympa là. On s'étire, on étire le dos, les bras, les mains, on étire les jambes, on étire le cou, on étire tout. Et là, vous allez ressentir les muscles qui s'apaisent, les tensions musculaires qui s'apaisent dans votre corps. Et comme par magie, votre esprit, lui, va se clarifier. Cet exercice, bien entendu, vous pouvez le répéter plusieurs fois quand vous avez un petit peu de temps avant un événement stressant. Alors la troisième astuce, c'est une astuce de pur coaching, c'est une astuce de visualisation positive. Avant ça, j'aimerais vous faire comprendre une chose. C'est que votre cerveau, malgré ses merveilleuses capacités, ses infinies capacités, il a un petit côté bête et discipliné. Dans le sens où il va faire exactement ce que vous lui commandez de faire. Imaginez que vous ayez un entretien dans quelques jours et que vous allez le préparer en stressant de façon négative. Les messages que vous allez envoyer à votre cerveau vont être: mon Dieu, je vais complètement foirer cet entretien. Déjà, je vais arriver en retard parce que je connais pas le chemin, je vais avoir un problème de métro. En plus, le recruteur, il va me mettre mal à l'aise, je vais perdre mes moyens, il va me poser des questions auxquelles je vais pas savoir répondre, ça va être une catastrophe. Eh bien, votre cerveau, à quoi il se prépare, lui? À une catastrophe. Il se met en alerte maximale et il se dit, mon Dieu, quand l'événement va se produire, le niveau de stress, il va être à son max pour qu'il puisse réagir et sauver sa peau. Sauf que l'entretien d'embauche, vous pouvez tout à fait le préparer de façon positive pour que votre cerveau ne vous mette pas dans un état de stress maximum et que vous ayez de meilleures chances d'être dans de bonnes conditions. Alors cet exercice de visualisation positive, je vous invite aussi à le faire avec moi. Installez-vous confortablement dans votre siège. Ils sont sympas ces exercices, très relax. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux et à imaginer que vous avez un écran blanc devant vous, comme un écran de cinéma. Imaginez sur cet écran un lieu, peut-être un lieu que vous connaissez ou un lieu imaginaire, dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Et dans ce lieu, vous allez observer tous les détails. Observez les couleurs de ce lieu. Identifiez les sons, les bruits que vous pouvez entendre. Regardez ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous? Peut-être qu'il y a des odeurs particulières dans ce lieu. Puis quand cette image est bien précise, je vais vous inviter dans la prochaine inspiration à faire comme si vous pouviez sauter dans cette image et vous rendre dans ce lieu.
Maintenant que vous êtes dans ce lieu particulièrement serein et calme, je vous laisse vous imprégner physiquement de cette ambiance, de ce calme, de ressentir ce calme et cette sérénité qui s'installe dans votre corps et dans votre esprit. Et puis je vous invite à imaginer que cet événement stressant se réalise de façon extrêmement positive. Imaginez cet entretien d'embauche auquel vous arrivez détendu, un petit peu en avance. Vous avez le temps, en attendant le recruteur, de faire quelques exercices de respiration. Vous vous êtes bien préparé. L'entretien commence et le recruteur vous met à l'aise. Vous savez répondre à ses questions et vous l'intéressez. Vous ressortez de cet entretien avec une pleine satisfaction. Imprégnez-vous de cette image. Alors je vous invite maintenant dans la prochaine inspiration à revenir avec moi dans votre siège et petit à petit à ouvrir doucement les yeux. Ça y est, vous venez de programmer votre cerveau pour une situation positive et votre niveau de stress va diminuer et peut-être se transformer en stress positif qui va vous permettre de préparer cet entretien dans les meilleures conditions. Alors voilà, vous connaissez maintenant un petit peu plus le fonctionnement, les mécanismes du stress et puis 3 astuces. Une astuce basée sur la relaxation, une astuce un peu plus dynamique pour gérer le stress et une astuce de pur coaching de visualisation positive. La visualisation positive, elle est utilisée dans le coaching que je pratique pour les projets des jeunes étudiants qui construisent leur projet professionnel, qui vont commencer leur carrière, rechercher leur premier emploi. Aussi pour les actifs qui recherchent un emploi, qui se posent des questions sur leur carrière, qui veulent gérer leurs équipes, et les entrepreneurs qui démarrent des projets. Alors j'accompagne aussi des personnes dans le cadre de la maladie pour les aider à se projeter, à se fixer des objectifs, à voir les choses de façon un peu plus positive et pouvoir peut-être les aider dans le processus de guérison. Et ça, c'est un autre sujet. Alors si vous avez besoin d'accompagnement dans l'orientation professionnelle, dans la recherche d'un premier emploi, la préparation d'un entretien d'embauche, vous pouvez contacter Succestorus, le numéro est sur leur site internet. Maintenant, je vais reprendre les questions qui ont été posées mercredi. La première question, c'était une question d'une personne qui demandait si les migraines pouvaient être dues au stress. Je ne suis pas médecin, attention. Par contre, je pense qu'effectivement, les migraines peuvent être dues au stress, du fait que quand vous êtes stressé, votre cerveau va saturer d'informations. Un peu comme un ordinateur qui aurait plus de mémoire et qui va bugger sur une page. C'est pour ça que les exercices de gestion du stress sont basés sur la déconnexion du mental et la reconnexion avec le corps pour pouvoir libérer votre mental, un peu comme si vous faisiez une sauvegarde de données sur un disque dur externe pour libérer de la place dans l'ordinateur. C'est ça le principe. Alors à partir du moment où votre cerveau sature et bug, effectivement, peut-être que ça peut créer des migraines. Je vous conseille tout de même d'aller en parler à un professionnel, à un médecin. La deuxième question de Luc, c'est une question comment faire pour ne pas perdre le fil de ses mots quand on est en entretien d'embauche, par exemple, quand on s'exprime. Ce qui est important, la première des choses, c'est évidemment de préparer son intervention. Si c'est un entretien d'embauche, préparez la façon dont vous allez présenter, vendre votre parcours et préparez aussi les questions des recruteurs et les réponses que vous allez apporter. Le fait de les préparer et de les connaître, il va suffire que la question soit posée pour que la réponse vous vienne automatiquement et vous saurez argumenter facilement parce que vous l'aurez préparé à l'avance. Ça, c'est la première chose. Par rapport à la gestion du stress aussi, ce qui va être important quand vous perdez le fil de vos mots, plutôt que de continuer dans une respiration qui est accélérée, un rythme cardiaque qui est accéléré, et plus vous allez perdre vos mots, et plus vous allez stresser, et plus vous allez vous enfoncer. Des astuces consistent à soit demander au recruteur de répéter la question. Ça vous laisse quelques secondes pour prendre une respiration, prendre conscience de votre corps et du coup essayer de clarifier un petit peu ce que vous vouliez dire.
pouvez aussi demander un verre d'eau. Ça va vous permettre d'avoir 1 minute ou 2 pour faire un exercice de respiration ou reprendre contact avec votre corps. Par exemple, une chose que j'utilise moi en entretien d'embauche quand je commence à stresser un petit peu, c'est tout bête, hein, mais je fais bouger mes orteils dans mes chaussures et surtout, je ressens la sensation de mes orteils sur la semelle de mes chaussures, sur le dessus de mes chaussures et puis de mes talons, de mes mollets et je remonte comme ça jusqu'à la tête. C'est mental, hein, bien sûr, ne le montrez pas au recruteur. Mais ça vous permet, quand le recruteur répond à une de vos questions, par exemple, d'avoir quelques secondes pour faire cet exercice et du coup, libérer votre mental pour qu'il puisse reprendre le dessus. Une autre question de Dominique. Comment gérer un changement de carrière qui est très stressant dans la vie d'un actif? Alors, un changement de carrière, effectivement, ça se gère et ça s'accompagne. C'est énormément de questionnements qui remettent en cause votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle et votre vie sociale. Donc, comment gérer un changement de carrière? Je dirais que la première des choses, c'est d'être accompagné pour pouvoir vraiment clarifier son projet. Qu'est-ce que maintenant, après un certain nombre d'années de carrière dans ce métier, qu'est-ce que moi, en tant que personne, j'ai vraiment envie de faire? Et pour ça, le coaching vous aide beaucoup à pouvoir clarifier votre projet et surtout à prendre les bonnes décisions par rapport au projet que vous allez construire. Une question de Lucie, et ce sera la dernière question. Est-ce que vous proposez des accompagnements pour préparer des entretiens d'embauche? Évidemment, le coaching vous prépare aux entretiens d'embauche avec des exercices de visualisation positive et aussi une prise de conscience sur tout ce que vous devez préparer avant de vous rendre à un entretien d'embauche. Alors voilà, ce MOOC est terminé. Pour le résumer en 1 minute, et ce sera ma dernière phrase, le stress est un élément qui fait partie de la vie. Il est essentiel à notre survie. Ce qui est important, c'est de savoir transformer le stress négatif en stress positif pour qu'il évite de devenir chronique et nous permette aussi de gérer les situations du mieux que nous puissions. Ce qui est important, c'est de positiver, de préparer de façon positive les situations et de toujours voir le côté positif. Ce MOOC est terminé et je vous dis à bientôt pour une autre fois.